Nouvelle lune en Verseau le 9 février 2024. On va regarder ensemble les énergies qui nous concernent tous dans notre globalité et puis on déclinera suivant votre signe astro à la fin du tirage. Des énergies globales qui nous concernent tous avec cette carte qui me parle, avec cette nouvelle lune en Verseau, d'insuffler de l'amour dans la situation. Ça m'étonne beaucoup quand même avec le soleil et la lune qui se superposent dans le signe du Verseau, qu'on vienne me parler d'amour, qu'on vienne me parler d'affect, qu'on vienne me parler de sentiments. Je pense pas qu'il s'agit d'amour dans le sens de l'histoire d'amour, je pense pas qu'il s'agit de l'amour comme étant cette espèce de vide qu'on cherche à combler dans la présence de l'autre, dans la rencontre avec l'autre, dans les grands serments romantiques. J'entends quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste. Insuffler de l'amour dans la situation, insuffler de l'amour dans dans la situation, dans son ensemble. Insuffler de l'amour, vous êtes les acteurs. Ce n'est pas insuffler au sens de on donne un ordre, on donne une injonction. C'est insuffler. Le verbe il est conjugué ici. Pour moi, insuffler de l'amour, c'est devenir acteur. Devenir acteur d'une forme de diffusion de paix. L'amour, c'est pas l'amour de l'autre, pour moi, c'est l'amour du genre humain. Avec le Verseau, on est plus dans des énergies de fraternité, de pacification, de rénovation, de révolution, mais pas nécessairement de révolution avec des têtes coupées, même si je ressens que pour cette nouvelle lune, il y a des tensions qui sont à leur apogée, comme ça pourrait l'être lors d'une pleine lune là. L'idée, c'est d'aller désamorcer les situations avec l'amour. L'amour aussi, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour-passion, mais avec cet esprit de fraternité, je partirais plus sur l'amour au sens agapé des Grecs, au sens du partage, au sens du don gratuit, du don où tout le monde est bénéficiaire, le jeu gagnant-gagnant. Ça passe par le respect, ça passe par l'écoute, ça passe par désamorcer les conflits. C'est peut-être pour ça que j'ai dit écourter, c'est écourter les conflits, désamorcer les situations conflictuelles, être sensible aux arguments des autres, les respecter, s'en accommoder, même si tout ça, ça demande de marcher quand même sur un fil en équilibre, mais c'est quelque chose de faisable. Ça ne doit pas devenir une obsession. Ça ne doit pas devenir une obsession et puis ça ne doit pas devenir non plus un but dans lequel on pourrait retirer une forme de gratification personnelle. Moi, quand je vois cette personne, elle est de dos. Non seulement elle est de dos, mais en plus elle verse sa jarre sur le côté. Donc, il n'y a pas la nécessité sur cette période d'aller venir occuper le devant de la scène ou de se faire star, mais d'agir dans son coin, d'agir avec discrétion, d'agir sur cette volonté d'établir un bien-être, mais comme étant un à côté de vos projets à chacune et à chacun. On va creuser ça avec un arcane majeur et d'autres cartes d'oracle. Et puis je terminerai par un tarot sur ce tirage général. Et pendant que je bats les cartes, bienvenue chez Dan. Et puis je tenais vraiment à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner, ça me touche beaucoup, ça rend la chaîne beaucoup plus visible, de même que vos pouces, de même que vos commentaires. Et côté coulisses, je tenais à remercier celles et ceux qui me font confiance pour les guidances privées. N'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes demandeuse, demandeur, le mail est dans le descriptif qui est sous la vidéo. Merci pour les mails de soutien et merci pour les mails d'encouragement. J'étais très surpris et très positivement surpris des mails de personnes qui m'encouragent à continuer ce que je fais. Ça me touche beaucoup. C'est encore une forme de récompense et c'est encore une forme d'énergie que vous me donnez et qui me donne envie d'aller plus loin, de faire d'autres guidances, des guidances peut-être plus ciblées. On verra ça. On verra ça à l'avenir. On va se concentrer sur notre arcane du monde qui sort. C'est quand même joli. On a l'arcane du monde qui sort alors qu'on est sur un redémarrage, sur une nouvelle lune. Il y a une période qui s'achève
il y a un cycle qui vient à sa fin, là, de façon globale. Une page qui se tourne, une page qui se tourne, un monde de demain qui a envie de se faire voir, de se montrer. On passe d'une personne nue de dos à une personne nue de face. Il y a l'envie d'aller se montrer, l'envie d'aller se manifester. Quelque chose qu'on soupçonne et qui a envie de se faire au grand jour, mais peut-être que ça se fera pas tout de suite. Peut-être que cette parturation, cette naissance, elle ne va pas se faire tout de suite, mais sur cette période de nouvelle lune et sur les jours qui suivront après, euh, il y a cette invitation à œuvrer pour que un monde différent se fasse jour, se matérialise aussi. Accoucher, hein, ça peut être aussi accoucher de ses idées hein, pour les mettre dans la pensée et dans la pensée, pardon, pour les mettre dans la pensée, dans la matière, hein, parce que on est très dans la pensée très souvent avec les énergies verso et ici, accoucher, mettre au monde, ça veut dire aussi aller ancrer dans la matérialité, aller incarner dans la matière, dans les gestes quotidiens, dans les gestes de tous les jours, ce qu'on a envie de, euh, de voir pour soi, de voir pour les gens qu'on aime, de voir pour les gens qui nous entourent, d'être dans un monde qui est un petit peu plus serein, un petit peu moins tiraillé, un petit peu moins manipulé, un petit peu moins utilisé. Euh, un monde où l'on ne soit pas que de la chair à canon, puisque j'entends parler de réarmement en ces périodes un peu troubles. Je ne suis pas sûr que le vocabulaire soit adapté. Ça n'est qu'une vision personnelle. Il y a l'idée de passer sur un ailleurs, d'incarner un ailleurs, de transformer son quotidien. De transformer son quotidien avec application, de ne pas garder ses désirs pour soi, mais à partir du moment où d'autres sont bénéficiaires, aller les incarner dans la matière et les partager. Une question d'ouvrir quelque chose, de plus garder pour soi. Le quant à soi ne concerne que les objectifs de croissance ou de développement intérieur. Mais sur le partage, sur les tâches concrètes, sur le lien social, sur le lien social, les énergies nous demandent plutôt d'aller nous connecter avec les autres, euh, d'être une goutte de l'océan, mais c'est parce qu'il y a des milliards de gouttes dans l'océan que l'océan est l'océan. Qu'est-ce qu'on a comme énergie par rapport à ça, justement, sur cette nouvelle lune du 9 février et les jours qui suivent après? Ouf, j'en ai beaucoup. Euh, je vais les approcher un petit peu. J'ai la carte de l'air et la carte de la vitesse. Le Verseau est un signe d'air. Le Verseau est un signe d'air qui a envie d'incarner tout de suite les changements. Euh, qui a envie de dire j'ai le lendemain qui chante doit être un aujourd'hui qui chante. La vitesse n'est pas la précipitation. La vitesse, c'est agir à partir du moment où on est en accord avec cet élan intérieur. Cette envie de voir que les choses changent, d'en être l'acteur, de l'incarner aussi, et de l'incarner dans un espace qu'on va domestiquer, un espace qu'on va conquérir, un espace dans lequel on va s'exprimer. Et on va s'exprimer avec un élan qui vient de soi, un élan qui vient de son unité, un élan qui vient de sa propre perception de la présence, mais qui se manifeste et qui s'incarne dans la présence avec les autres. J'ai quand même l'impression avec cette carte de l'air, je vous la montre de plus près, euh, c'est des chevaux qui avancent, c'est des chevaux qui avancent vite. Et avec tout ce qui se passe euh, en ce moment au niveau des actualités, pour moi, les chevaux, ça a été, ça a été nos premiers partenaires pour travailler la terre, pour cultiver la terre, hein, ou en tout cas, ça l'a été jusqu'à une période très très récente. Et pour moi, les chevaux qui avancent, c'est le rêve qui prend le pas sur la réalité, mais un rêve qui s'incarne. Et un rêve qui foule tout à ses pieds aussi. Peut-être que dans votre vie, vous êtes en train de réfléchir à comment, non pas saccager de l'ancien, mais euh, comment à ne plus laisser en l'état des situations qui sont sous forme de débris, ou qui sont en train de s'effriter, ou qui manquent de clarté, ou qui ont besoin d'être réajustées. Et
Il y a cette forme de fatigue peut-être à être intervenu euh, sur sur ces différents plans ces dernières semaines, à vouloir rafistoler des situations qui finalement ont besoin d'un grand tabula rasa, hein, d'un grand recommencement, de redessiner des choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus claires, renégocier des termes de contrat, euh, parler de vérité profonde en tête à tête, de trouver les mots justes aussi pour faire part de ses envies, de ses besoins, de cette nécessité de transformation, euh, qu'on a envie non seulement de poser sur des mots, sur des contrats noir sur blanc, en, en- en se partageant un coin de table, pas seulement ça, aussi l'incarner dans la matière. Aussi l'incarner dans la matière. Ah, voilà ce que j'ai sur mes oracles que me dit le tarot sur cette nouvelle lune et les jours qui suivent. Toujours sur l'énergie globale. Oui, il y a besoin de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour savoir où on va, mais pas être, euh, pas être obnubilé aussi. Je pense qu'il y avait des vérités qui font mal au cœur, mais qui sont quand même à affronter. Il y aura peut-être des formes de déception cette semaine sur des envies secrètes que vous pouviez avoir, mais sur lesquelles il va falloir jouer de votre souplesse, de votre faculté d'adaptation, euh, sans aller dans la docilité, sans aller dans l'acceptation aveugle, sans aller dans la soumission ou dans la résignation. C'est simplement, au contraire, se tenir le dos droit et accepter des vérités telles qu'elles sont, des vérités crues, qui vont peut-être vous permettre, euh, sur cette période-là, ben, comment je vais le dire poliment, d'en chier un peu, mais peut-être pour plus tard de rebondir, de rebâtir sur du sain aussi. Ça évite de... Avec cette 3 d'épée, il y a quelque chose qui fait mal, mais qui vous interdit de vous illusionner. On regarde les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que j'ai sur le challenge aux alentours de cette nouvelle lune? Euh, je pense qu'il y a cette disposition quand même intérieure à aller regarder les choses telles qu'elles sont. Même si ce sont des déceptions, même si ce sont des recadrages, euh, même si ce sont des plans à repenser. Qu'est-ce qu'on a comme challenge? Ben, le challenge, c'est, avec la carte de la tour, c'est accepter de faire tomber les faux semblants. Pas aller se réfugier derrière, pas aller se réfugier sur des vieilles recettes éculées qui ont fait leurs preuves, mais qui ont plus fait leurs preuves de leur inadaptation au contexte actuel dans la situation actuelle que vous traversez. C'est faire tomber les faux semblants et c'est faire attention aux masques aussi, les masques des autres, les masques qu'on porte. Il peut y avoir la remise en cause de quelque chose d'officiel. Alors, j'allais dire au niveau macro-social, au niveau global, au niveau médiatique, on le voit bien, qu'on est dans une période de contestation, mais même à plus petite échelle, cette contestation, il faut l'incarner. Il faut l'incarner, il y a des structures qui changent et vous devez œuvrer à les faire changer, pas maintenir dans l'état, même si ça fait de la peine, pas maintenir dans l'état quelque chose qui est devenu caduque. Alors c'est quoi les énergies en face? Ah, qui c'est qui s'est retourné? Ah, elle s'est retournée, mais elle s'est re-retournée. Donc je l'ai pas. Oui, il y a l'idée de monter au créneau, hein. Il y a l'idée de monter au créneau pour s'affirmer. Il y a l'idée aussi de reprendre les rênes de ce qui vous incombe, de ce dont vous avez la responsabilité, en quoi vous pouvez vous permettre, non pas de briller, mais de réaliser des choses concrètes, des choses tangibles. Il y a des réalisations cette semaine qui sont à engranger. Certaines et certains, on peut aller à contre-cœur au départ, mais finalement, ça peut peut-être vous soulager à la fin, aller dire ces quatre vérités à un supérieur hiérarchique. C'est toujours cette histoire d'aller s'opposer
à la personne qui a le pouvoir et qui tient tête. Les énergies Verseau, elles ont plutôt tendance à dissoudre tout ce qui est centralisé au niveau de la décision, au niveau du pouvoir. Vous avez envie de reprendre votre part de pouvoir sans nécessairement aller faire un putsch. Il y a le besoin d'aller faire entendre votre voix. Le besoin d'aller faire entendre votre voix parce que ce qui est visé, c'est cette tentative de retour à l'équilibre. C'est cette volonté de retour à l'équilibre, à quelque chose de plus horizontal, de plus pacifié, de plus abondant aussi. On casse une forme de verticalité dans les rapports de pouvoir, d'hiérarchie. Euh, on a plutôt envie de s'associer. On a plutôt envie de s'associer. On termine par une magnifique carte qui, là aussi, est très dans les énergies Verseau, qui est sur le redémarrage de quelque chose de nouveau. On fait peau neuve quand même quelque part. On fait peau neuve. Il y a le besoin de se sortir d'une forme de vassalité, presque. Donc ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à quelque chose de hiérarchique, une forme d'autorité, qu'elle soit visible, qu'elle soit palpable, qu'elle soit légale. Ça peut être une forme d'émancipation aussi, euh, vis-à-vis de codes de conduite qui sont tacites, qui sont assumés, mais euh, contre votre gré, dans la structure familiale. Il y a le besoin d'aller faire ses preuves dans un espace vierge, nouveau, à domestiquer, à conquérir. J'entends qu'il y a des espaces à conquérir sur cette semaine et à partir de cette nouvelle lune. On peut prendre des risques, mais si ces risques sont calculés, le jeu en vaut la chandelle. Oui, on n'a plus envie de rejouer un vieux scénario moisi, où, sous couvert de culpabilité, sous couvert de syndrome du bon élève, sous couvert de pas aller se faire gêner aux entournures, on en prenait plein la figure pour pas un rond. Il y a l'idée de couper avec cette énergie-là. Une forme d'affirmation qui se fait, mais euh, c'est comme si que votre voix allait se compléter à d'autres voix qui chantent la même mélodie que vous, et d'un seul coup, le groupe devient plus fort. Et le groupe devient plus fort, plus homogène, sans que nécessairement quelqu'un vienne en prendre la tête, ou se manifester dans sa supériorité, ou vienne s'auto-légitimer comme porte-parole. Il y a, il y a le besoin de se concerter aussi à plusieurs. Dans votre équipe de travail, dans votre couple, dans vos amis, chez vos amis, dans vos relations amicales. J'en ai trop. Il y a un repositionnement sur cette semaine. On veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de différent, de plus égalitaire, de moins pyramidal. À voir avec vos énergies comment tout ça, ça parle. Côté relationnel, côté cœur. Ouh, des opportunités. Des opportunités. On peut trouver son équilibre. Euh, une opportunité de croissance, une opportunité de rencontre. Une bonne nouvelle qui peut arriver. Ça peut vous stabiliser assez positivement dans votre monde émotionnel. Ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous avez fait énormément de chemin par rapport à ça depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Et peut-être qu'on est mieux dans sa peau, même si on n'est pas nécessairement tout le temps entouré de la personne avec qui ça passe, que ce soit votre conjoint, que ce soit une rencontre récente, que ce soit vos amis. Il y a vraiment aux alentours de cette période euh, cette nécessité, mais qui se fait jour dans le cœur de chacun, j'allais dire, d'aller témoigner de ses envies, de ses besoins, de ce sur quoi vous pouvez céder en termes de terrain, de ce pourquoi il est impossible de céder dorénavant parce que vous vous êtes enrichi de quelque chose du passé, que ce soit une expérience positive, ou une leçon d'expérience qui soit moins positive, mais vous avez un petit peu plus
compris un peu davantage compris comment vous fonctionnez par rapport à ça. Et dorénavant, il est plus question de mettre vos besoins, vos revendications sous le tapis. J'allais même dire, ça fait partie des ingrédients qui vont faire que la relation marche. Relation affective, relation amicale, relation familiale, que la relation marche. C'est parce que vous avez posé euh, des bornes qui sont infranchissables. Vous avez posé des besoins qui sont non négociables. Joli. Le mat, le magicien, on est vraiment sur des énergies de redémarrage. Quelque chose qui va être... C'est pas comme avant. Vous fonctionnez pas comme avant par rapport à ça. Waouh. As de denier, reine de bâton. Euh, je disais, hein, avec la carte de l'ermite, qu'on a vraiment appris des leçons précédentes. Certaines et certains sont peut-être encore aux affres de l'interrogation de leur passé. Essayer de comprendre euh, pourquoi ils sont tombés dans telle situation, pourquoi il y a eu tel type de liaison, pourquoi il y a eu tel type de rencontre, pourquoi c'était systématiquement toujours les mêmes scénarios qui se répétaient, ou bien il y a un travail qui est en train de se faire sur une blessure primordiale parce qu'on a envie de s'en séparer, on a envie de couper, on a envie de couper avec ses propres automatismes toxiques, ses propres automatismes de sabotage. Euh, on a envie de s'initier à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y a une promesse d'évolution qui est extrêmement positive. Pour moi, cette nouvelle lune me parle à la fois de recentrage, que ce soit en termes généraux, que ce soit en termes de cœur, de recentrage, mais pas de recentrage hyper solitaire, coupé des autres. C'est-à-dire il y aura des moments d'introspection, des moments de solitude, mais c'est des moments qui vont être goûtés, savourés, qui vont vous servir à autre chose, à faire avancer un projet personnel, à rentrer dans une réflexion intérieure. Mais vous vous sentez connecté avec les autres. Les autres, vous avez compris que les autres sont dans les mêmes besoins et que vous êtes dans les mêmes besoins que les autres. Joli, joli. Très très belle promesse à partir du moment où vous êtes au diapason de vos émotions, où vous vous laissez plus bouffer par des sentiments qui ne sont pas des sentiments constructifs. Le regret, la culpabilité, le remords, la peur d'être abandonné, le sentiment d'être obligé de toujours bien faire, toujours trop en faire. Voilà, on est en train de quitter ces énergies-là, on est plus dans le recentrage. Si les autres ne sont pas contents, ils iront négocier leur bonheur ailleurs. Et vous savez que les opportunités peuvent se succéder et que vous êtes en train d'avancer sur un chemin qui est neuf, qui est nouveau, qui est différent. Et quand vous regardez l'horizon, euh, vous vous voyez accompli. Accompli, séduisante, séduisant, bien dans votre peau. Mais vous savez que c'est pas pour tout de suite. Vous savez qu'il y a encore du chemin à faire. Et sur ce chemin à faire, il y a vos valeurs qui restent à défendre. Et puis il y a aller tester l'expérience de la vie par rapport à ça. Donc il y a toujours cette histoire aussi de quitter sa zone de confort à un moment ou à un autre. Voilà ce que me disent les énergies générales. On va passer par les petits compléments suivant votre signe astrologique. Alors, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par les Verseaux. Verseau. Et si au niveau astral, vous êtes intéressé par plus de détails et plus de compléments, je vous renvoie au taroscope du mois de février ou bien au taroscope géant des énergies globales de 2024, suivant votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Verseau. On retrouve notre cavalier de coupe. Les belles opportunités. On a envie de donner une direction à ce qu'on fait, mais on hésite encore. On hésite encore parce que chaque fois qu'on s'engage, il y a quelque chose de différent qui revient et qui promet une herbe encore plus verte ailleurs. Donc on est peut-être en pleine réflexion, mais on a envie de se lancer. Le choix qui sera fait sera le bon choix. C'est ce que j'entends pour vous. Poisson. Poisson. Je sais que pour les poissons, la période, elle est un peu délicate en ce moment.
Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, poisson? On va quand même se donner du baume au cœur. Ouais, on est en quête d'équilibre, mais c'est pas encore ça. Faut jouer sur votre authenticité si vous voulez que ça passe. Bélier. On cherche à comprendre. On cherche à comprendre comment on fonctionne, on cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut être plus généreux, plus expansif, plus visible, plus fidèle à soi-même. On cherche à comprendre les ressorts qui peuvent bloquer à cette forme de réalisation. Ah, c'est peut-être une vraie semaine d'introspection pour vous, mes amis béliers. Taureau. Taureau. On réfléchit à une situation, ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation professionnelle. On réfléchit à une situation pour savoir si euh, ça peut être aussi une situation plus intérieure, qui serait une promesse de réalignement, de mieux aller, de mieux être, d'être avec les bonnes personnes. On réfléchit à ce type de situation en se demandant si on a besoin d'être patient et de récolter les fruits du passé ou s'il y a besoin de passer à autre chose parce que de toute façon ça rapportera rien. On est dans ce questionnement-là d'orientation de Gémeaux. On a envie de tenir la dragée haute, on se sent bien dans sa peau, on s'est donné des nouvelles orientations. Attention que le mieux soit pas l'ennemi du bien. Faire gaffe aussi aux liens de dépendance, de codépendance, à une forme de toxicité qui peut se manifester. On peut attirer des personnes mal intentionnées ou faire des jaloux. Cancer, il y a des projets très féconds sur lesquels vous pouvez vous pencher cette semaine, mais il va falloir défendre votre beefsteak. Lion. Lion. Il y a une véritable réflexion sur une page qui a tourné. Ça peut être un lien de cœur. Ça peut être un lien de cœur sur lequel vous n'arrivez pas à avancer. Il y a un fil à la patte qui vous tire vers le passé. Et ça vous ferait mal d'y retourner. Et ça vous ferait mal d'avancer sans. Et en même temps, le statu quo vous fait mal aussi. Comme pour les béliers, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être une période d'introspection. Ça va être une semaine d'introspection sur cette nécessité de tourner la page, de dire que le passé appartient au passé et d'avancer avec ou sans cette personne. J'en ai trop. J'entends que la situation, elle est plus tenable, là. Une forme de fatigue nerveuse. Hop, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Hop. Ça revient hein, chez vous, hein, 5 de bâton. Hein. Attention aux querelles inutiles, attention au péché d'orgueil. Vous êtes sur une bonne dynamique, vous êtes sur une bonne direction. Il y a un grand moyen de s'émanciper, mais euh, j'ai envie de dire, hein, si vous n'avez pas réussi à vous hisser au-delà des querelles inutiles et des combats de coq, la soupe va vous être encore resservie. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour les balances sur cette nouvelle lune du 9? Quelque chose d'officiel là qui est en train d'officiel ou de stable qui est en train de se poser. Hop. Je pense que vous avez vraiment défini les contours d'un objectif sur lequel vous voulez vous lancer à corps et à cri. C'est une semaine où vous stabilisez les fondations. Lancez-vous, lancez-vous. Scorpion. Il y a l'envie de briller, il y a le besoin de briller. Euh,
Il faut se libérer et reprendre la route. Il faut aller voir ailleurs. Il faut aller se frotter sur de la nouveauté. C'est la nouveauté qui va vous apporter quelque chose. Et c'est dans les situations nouvelles euh, que vous allez vous révéler. Là aussi, hein, ce que je disais dans le tirage général, arrêtez de répéter les vieilles recettes éculées, ça ne fonctionne plus. On vous attend ailleurs. Scorpion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On peut s'interroger sur une situation du passé sur laquelle on s'est pris la tête. C'est une semaine de réflexion. Qu'est-ce qui vous a ôté le sommeil? Dans quoi vous vous êtes engagé dans le passé qui vous a coulé? Il y a besoin de faire le focus sur des... Peut-être sur un sentiment de culpabilité qui n'avait pas lieu d'être. On peut regretter son comportement vis-à-vis de certaines personnes du passé qu'on a perdu à regret. Euh, Capricorne. Euh, on, on se pose des questions sur le pourquoi on fait durer une situation qui a plus besoin de durer. On fait durer une situation sur laquelle on est en train de se poser la question du sens parce vous réalisez peut-être qu'elle dure inutilement. Il y a un besoin de comprendre et de rentrer en vous-même pour pour lever ce voile. Tiens, c'est rigolo, en dos de deck, j'ai à nouveau la tour. J'ai le blocage qu'on avait, j'ai le challenge qu'on avait dans les énergies générales. Euh, pour moi, il y a une question d'aller faire tomber les masques, faire tomber les égos. Il peut y avoir des imprévus qui vont arriver cette semaine et qui vont vous pousser en avant, tous signes confondus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de cultiver, tous signes confondus? Ouf, c'est sorti tout seul. Tout seul. Libération de l'attachement. Il y a besoin de faire sauter des formes de dépendance. Euh, pour moi, c'est des liens hiérarchiques, des liens toxiques, des liens qui sont à dissoudre, qui sont peut-être à redéfinir des contours, définir des géographies. Le danseur céleste, c'est un moment de suspension aussi, où on se libère de soi-même aussi. Cela dit, on peut en profiter pour aller redéfinir quelque chose de neuf. C'est l'invitation de toute façon de cette nouvelle lune en Verseau. Voilà ce que me disent les cartes pour vous, mes amis, sur cette semaine, sur cette période qui va suivre la nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous remercie encore de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye.